Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons voir le choix entre Hostinger et Wix, dépendant de vos besoins en matière de création d'hébergement de sites web. Tout d'abord, vous devez comprendre qu'est-ce que Hostinger et Wix. Hostinger est un hébergement web qui offre des services d'hébergement flexibles. Pour créer un site avec Hostinger, vous devez installer et gérer un CMS comme WordPress. Tandis que Wix est un constructeur de sites web avec une interface de glisser-déposer. C'est idéal pour les débutants qui ne veulent pas s'embarrasser des détails techniques. Vous pouvez facilement concevoir un site web en quelques clics sans aucune connaissance en programmation avec Wix. Alors, pour faire cette comparaison, au niveau de la simplicité d'utilisation, Wix est plus simple à utiliser car celui-ci est facile pour les débutants qui ne s'y connaissent pas encore parce que ça ne nécessite pas une connaissance en développement. Alors que Hostinger, lui, il est un peu compliqué parce qu'il demande une connaissance d'intégration. Au niveau des intégrations, vous verrez que Hostinger prend en charge les intégrations via ses services d'hébergement, alors que Wix propose une large gamme d'intégrations intégrées via son marché d'applications. Alors Wix est plus affordable au niveau des intégrations que Hostinger à travers un vote qui a été fait. Au niveau de la construction des sites web, vous verrez que Wix est plus approprié pour la construction des sites web que Hostinger parce que Hostinger propose un constructeur de site web. Il s'agit principalement d'un site d'hébergement qui n'est pas un constructeur de site web. Au niveau de stockage de la bande passante, vous verrez que Hostinger propose une large gamme de plans avec des capacités de stockage et des bandes passantes variantes qui est adaptée à différentes tailles de sites web. Quel qu'en soit le site web que vous voulez héberger avec Hostinger, vous aurez un stockage qui est bien défini pour cela. Alors, pour le stockage de la bande passante, Hostinger est plus approprié. Au niveau des services de domaine, vous verrez que les deux fournissent un service de domaine gratuit pour la première année avec de nombreux plans, ainsi que des services d'enregistrement de domaine abordables. Au niveau du support client, vous verrez que Hostinger offre un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à travers un chat en direct que vous communiquez directement avec le support client, tandis que Wix ne propose pas cela. Sur les plans tarifaires, Hostinger a plus de temps le plan tarifaire qui sont agréables et adaptables en fonction de votre budget que Wix. Pour les outils de référencement, vous verrez que Wix est plus avantageux que Hostinger. Mais néanmoins, plus que les deux sont différents sites d'hébergement. Hostinger est là pour l'hébergement et tandis que Wix est un constructeur de sites web. Alors, cela dépend de vous. Moi, je vous proposerai Hostinger pour vos plans d'hébergement car il est fiable et efficace avec plusieurs plans et plusieurs stockages pour votre hébergement de vos différents sites web. Au niveau de la flexibilité et de l'évolution, Hostinger est un choix solide car vous commencez avec un plan d'hébergement basique et au fur et à mesure, vous passez vers des serveurs qui sont plus puissants au fur et à mesure que votre site grandit. En utilisant WordPress, vous avez aussi accès à une infinité de plugins et d'extensions pour adapter votre site avec vos besoins futurs. Wix est excellent aussi pour des sites plus simples et pour les petites entreprises et pour ceux-là qui sont débutants dans la création de sites web. Alors, pour conclure, je dirais que si vous êtes un débutant ou que vous voulez un site rapide et facile à mettre en place, Wix est un excellent choix pour vous. Mais si vous recherchez plus de flexibilité et de personnalisation et une solution à long terme, Hostinger et WordPress pourraient être exactement ce dont vous avez besoin. Alors, c'est ce que moi je vous conseille entre ces deux-là.